Salutations les amigos, comment allez-vous ici Atlas? Très heureux donc de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur Mafia 3 en définitive édition. Donc dans laquelle on va continuer le let's play principal et non secondaire. Dans l'épisode précédent, donc on avait finalement fait la grosse réunion de famille entre guillemets, donc avec nos associés. Donc nos trois associés, Mademoiselle Cassandra, Monsieur Thomas Burke et Monsieur Vito Scaletta. Voilà. Et donc de ce fait on avait donc débloqué trois missions principales sur les trois lieutenants restants de Monsieur San Marcano, donc de Monsieur Marcano. On avait commencé par le premier lieutenant, donc c'était Monsieur Frank Pagani, voilà. Et donc ce monsieur là, on devait faire donc cette petite mission qu'on a terminée, donc c'était avec Mademoiselle Gina Kowalski, ou Kowalski du coup, je sais pas comment on pourrait dire ça, je crois que c'est ça, Kowalski. Et enfin, donc, on doit maintenant parler à Monsieur Pablo Duarte. Donc, Pablo a des raisons tout à fait personnelles de choisir de vous aider, donc pour faire tomber Frank Pagani, donc le quatrième lieutenant de Marcano. Ça commence par Fidel et ça finit par Castro. Donc c'est parti, on y va tout de suite. On va lui parler. C'est juste ici. Allez. Donc, je rappelle que dans cet épisode, on va faire juste les missions de de Monsieur Pablo Duarte. Et donc, finalement, une fois cette mission terminée, donc les deux du coup seront terminés, on débloquera la mission pour éliminer le lieutenant Frank Pagani, donc le lieutenant de Marcano. Une fois qu'on l'aura éliminé, ça sera la fin de l'épisode. Ensuite il y aura 2 épisodes principaux pour cette mission et 2 épisodes principaux pour cette mission. Donc en gros, en comptant celui-ci, ça fait 5 épisodes du coup restants pour la fin des lieutenants. Voilà, allez. C'est parti. Viens par là. Allez Pablo. Tu m'attendais, je crois. En effet. Pablo Duarte. T'es de la société? Pas tout à fait. C'est un problème? Si tu peux éviter que ces connards de communistes à Cuba ne se remplissent les poches. Alors non. T'es dans le Conseil révolutionnaire cubain. J'ai quitté le navire en 61. Et j'ai fini ici. Mais j'y ai encore des contacts. C'est comme ça que je suis tombé sur le trafic de contrebande de Frank Pagani. Bob Soland gère la gare de marchandises pour lui. Il traite pas mal avec la Havane. Tous ces discours de coco sur la propriété commune, c'est des conneries, ça m'écoeure. Ces connards ne pensent qu'à l'argent. Depuis qu'il a perdu River Row, Marcano a fait piller les entrepôts. Putain, il se fait même parachuter des trucs en mer. Je sais pas où ça a atterri, mais... un des mecs de la radio qui bosse pour mon père le sait. Les hommes de Pops seront ravis de me filer un coup de main, j'en doute pas. Je serai pas long, Pablo. Les enfoirés qui bossent pour Pop Soland savent ce qu'ils préparent. Tu vas devoir leur demander. Ok, allez. Donc, alors, objectif, c'est très simple. On a donc trois missions à faire, avant de s'attaquer au grand chef, au grand lieutenant, Frank Pagani plutôt. Alors, on a une élimination à faire, Monsieur Jerry Verret, alias La Fouine. Une mission de contrebande et une deuxième mission de contrebande. Alors, celle-ci, c'est voler l'argent de la contrebande de Pops. Les gars de Pops, donc voilà, ça fait une paye que Pops et Pagani se connaissent, mais s'ils ne rentrent pas assez de pognon, ça va chier. Les gars de Pops comptent l'argent des planques avant de le transférer, mais faites gaffe, ils sont toujours sur la garde. D'accord, et enfin, ici, démanteler les opérations de largage, interroger l'opérateur radio. Ce connard, c'est certainement qui gère les largages, d'accord. Et ben on va commencer avec l'élimination, c'est parti. Tuer les hommes de main, donc plutôt l'homme de main finalement. Hop, La Fouine, on y va. Allez, c'est parti. Parfait. Hop, nickel. Donc il y en a un ici. Donc bon, ça en fait un en moins. Voilà ce qui arrive quand on est trop. Perds du temps, hein, mesdames. La Maniez-vous. prochaine fois, ferme ta putain de gueule. Tu veux revoir ta famille? Alors manie-toi le cul. Si tu veux pas crever, bouge-toi le cul. Allez, j'ai pas toute la journée.
Hein? C'est la fin. Il en reste un, je crois, non? S'il y a écrit combat, c'est qu'il en reste un. Oui, Dire alors. que j'ai survécu à Iwo Jima. Crever ici. Pourquoi est-ce qu'il y a écrit combat? Ça veut dire qu'il en reste un, non? Ouais. Sans doute. Faut trouver cette petite merde. Ah. Et ben voilà, c'est fini. Du coup, super. Encore. Ok. Ah, d'accord. Et voilà, c'est fini. Alors, excusez-moi, je disais. Ouf. Il a pris un coup là. Super. Hop, on détruit ça aussi, bien évidemment. Attention, excusez-moi. Ok, super. Bah écoutez, on a déjà fait la moitié à peu près, je crois. C'est à 50 000 les dégâts de base, non? Et on est à 25 restants, donc ça va. Bon, ça encore, c'est pas beaucoup, donc on va pas le faire. Les petits sauts comme ça, c'est pas très intéressant. Hop. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Donc l'homme de main, c'est terminé. La fouine n'existe plus pour le coup. Voilà, c'est parfait. On y va. Bah écoute, on va se diriger vers ici. Mais allez, pourquoi pas d'abord celui-ci, ensuite on fera celui-ci. Allez, c'est parti. Hop. Combat en voiture. Sélectionnez une cible, tirez sur les gauche, détruisez les véhicules ennemis en les défonçant. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que... Ok. Mais pourquoi faire? Ah non, je voulais pas. Ah, oula, il y a des gens devant. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est les... Ok, d'accord, c'est bon, je sais qui c'est. En gros, c'est un petit peu les méchants de ce quartier, quoi. D'accord. Enfin, de ce district. Ok. C'est moi qui ai entendu ça? Ça, pilotage. Ouais, mais par où passer? Quoi? Je peux pas passer par là non plus? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est simple. Ils reçoivent la meilleure éducation possible, c'est tout. Ah, c'est juste ici, d'accord. Les écoles vont faire attraper leur Bon, y a personne, ok. conséquent délaisser Ce vieux pasteur passe me voir depuis la mort de ma femme. Ah, mais j'ai plus de balles par contre, attendez. Je vais appeler mon ami. Hop, où est-ce que t'es? Faut. Je commence à être juste niveau matos. J'arrive. Tiens bon. Allez, mon Jackie, allez, mon Jackie. Tu me cherches? Tu vois quelque chose qui serait utile? Fais-moi voir ce que t'as. Yes, super, merci beaucoup. Alors, oui, excusez-moi. Tac, et on recherche tout ça, super. Au niveau des armes, est-ce qu'on pourra en acheter du coup? On l'a pas encore débloqué, pas encore, pas encore. Ok. Et au niveau des... ouais, non. Ah, quoique si, attendez. Pourquoi pas? Sinon, la veste c'est pas la peine. Et qu'est-ce que c'est ça? Ok, d'accord. Ok. Bah écoutez, parfait. Ah bah merci. Ah bah merci, il m'a ouvert la porte. Bah, attendez, mais c'est magnifique ça. Merci beaucoup l'ami. Ok. Parez-vous de là. Si c'est con. Le con. Attention. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois l'interroger, il est juste en... Honneur aux anciens, oui, oui, tout à fait. Hop, on y va. Passionnant, hein?
Génial, je peux sentir le trou de ma chaussette qui s'agrandit. Tu me déconcentres. Ah, en fait, ils sont nombreux, d'accord, d'accord. J'ai pas tardé à lâcher une énorme caisse. Ça m'intéresse pas. Ça roule. Merde, merde. Oh, je te tiens, connard. Hé. Bon, allez, je vais m'occuper de vous d'abord. J'arrive. Mais t'es mort. C'est pas un monstre. Reste dans son dos. Me vois couvert. Ah, putain, le temps de tir. Je suis en train de crever. Mais oui, mais c'est le cas, mais c'est le cas, c'est le cas. Alors attendez d'abord, je vais m'occuper d'eux, hein, parce que là, hop. Oh, il m'a touché d'ici, d'accord, pas mal. Il a des montagnes de magazines. Allez. Où est-ce que t'es? T'aurais pas dû venir ici. Je viens d'être en vacances. Je vais pas me Ici. Je me mets à couvert. Je suis en train de crever. Lâche-le tout son pour faire ça. Merde. Ok. Je crois qu'il en reste là-bas. Ouais, juste ici. connard l'a repris. Ok, Je suis en là-bas train aussi. de crever. Je me mets à couvert. C'est parti. Pitié. Les flics nous ont arrêtés. Tu te calmes, fiston, tu te calmes, fiston. Parce que des blancs ont Alors, attends, reçu de la toi j'arrive. bagnole est passée. Où est-ce que... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Allez, on est bon. Je suis en train de crever. Pitié. Allez. Allez, je vais m'occuper de toi, c'est parti. Le trafic de contrebande de pop sonore, Parfait. je veux tout savoir. La livraison arrive à la marina. Un enfoiré plutôt en rogne du nom de Butterbean gère les affaires du coin. Allez, j'aime pas trop les balances. T'en sais beaucoup trop. En vrai, c'est surtout que je peux pas les garder dans tous les cas parce que s'il la balance à lui, il peut me balancer à moi. En fait, c'est surtout pour ça. Alors, Butterbean coordonne ses largages illégaux depuis une petite marina de Tickfall éminée Butterbean et les largages. D'accord. Et donc, c'est lesquels? D'accord, donc il y en a un ici. Enfin, un largage ici. Et c'est tout. D'accord, d'accord. Bah écoutez, c'est tout. Tu es Butterbean. D'accord, Butterbean est le cerveau qui orchestre. Attendez, qu'est-ce qu'il y a écrit? Les largages, un type aussi important va sûrement être protégé en conséquence. Et oui, c'est fort probable. Mais je serai là pour l'arrêter, bien évidemment. Et on y va tout de suite. Et ensuite, je crois que c'est le seul largage qu'il y a. Oui, oui, parce que c'est à Tickfaw. Et Tickfaw, c'est ici. Et c'est ça. Alors on y va, c'est parti. Hop, par où est-ce qu'on sort par contre? Ouais, je sais pas par où est-ce qu'on sort. Je crois que c'est par ici. Bonjour. Alors où était mon véhicule? Juste ici je crois. Ok. Allez, on y va.
Ben pour l'instant ça s'annonce plutôt bien franchement. Ça va, ça va, ça va. Tant mieux. Ouais. Aïe, ça fait mal ça. Ouais. Pourquoi est-ce que la vie elle se concentre juste ici? Ouais, je sais pas pourquoi, mais la caméra elle était bloquée sur la maison, même si je l'avais vu qu'elle était là. Hein. Enfin, j'avais vu que la maison était ici. Alors on fait attention du coup. Bah je peux pas passer, mais c'est pas vrai, mais enfin. Ah, mais non. Je suis censé passer là normalement. Bon. Par où est-ce que je peux passer? C'est quoi le problème? Bon Dieu, ça remonte à quand la dernière fois que t'as dormi? 3 jours. Je suis à 2 doigts de m'évanouir. Personne t'a jamais interdit de t'enfiler une pute à l'occasion? Et prendre le risque de me faire choper par les fédéraux? Que dalle, je tomberai pas pour une paire de nichons. Bon. Allez, de deux. Ouais, pas ce type. Je vais trouver ce genre de merde. Il y en a un fumier. Il y a tellement d'endroits où se cacher. Ok, je continue. Il y en a deux ici. Tu sais que ce D'accord. baril est plein de carburant, hein? Ouais. Et alors? Bah alors tu devrais peut-être pas fumer à côté. Fais pas ta fiotte. Ça, c'est du bon acier. Deux, trois en plus. Deux là-bas. Me dites pas que ça là. Waouh, c'est gore. Ok. 1, 2, 3, 4. Les 4 je pourrais les faire en même temps avec un petit peu de chance. Même si ça me paraît un petit peu risqué quand même. Ouais. J'ai juste besoin d'un petit coup de gnôle, ça me calme les nerfs. Non, c'est le contraire. Ça t'engourdit, ça te ralentit. Quand tu fais équipe avec moi, tu bois du café noir. Rien que ça. Bah, ça m'empêchera de dormir cette nuit. T'en profiteras pour lire. Là ça risque d'être compliqué là. Bon allez je la tente. 1, 2, 3. C'est magnifique. Yes. Ça devient sérieux tout ça. J'arrive fiston. Là. J'arrive. Découpez ce sac à merde. Je suis prêt pour une séance de tir au pied. Regardez-moi. Parce que moi, je vais me planquer. C'est rien du tout. C'est pas encore, mais t'es mort. Je suis touché. Eh ben voilà Butterbean. C'est bon fiston. T'es cuit. Toi aussi. Et il en reste pas beaucoup de toute façon. Je crois qu'il en reste juste un ici. Je crois que c'est le dernier de toute façon. Je dois me mettre à couvert. Molotov allumé, je lance. Il est un bon. Arrêtez de me faire chier. C'est plus aussi fort maintenant, hein? C'est pas possible.
Je vais le réchauffer. 2, 3. Et si tu venais m'aider, connard? Ouais, non. Mais vous voyez, c'est ça qui est pas normal. Des fois, je leur mets des balles dans la tête, comme à celui-là qui est à côté de moi, là, il meurt pas. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Donc là, j'ai dû perdre 15 000 à peu près. Waouh. Ah non. Ah mais yeah. Ah bah non, mais c'est bon en fait, il est mort. Ça veut dire qu'il est mort dans tous les cas. Bah tant mieux, écoute. Ouais, bah écoutez, ça va. C'est pas... Bon. Ouais, j'ai quand même perdu 14 000. Bon, je peux le regagner facilement, ça va. Bon, bah écoutez. Allez. Un petit peu triste quand même parce que je voulais tous les éliminer, mais bon, on va dire qu'ils sont tous morts dans tous les cas. On va dire que le feu est arrivé jusqu'à leurs pieds, donc ils ont brûlé avec moi et puis voilà. Allez, c'est parti. Attention, on signale un véhicule en conduite dangereuse. Le suspect serait un homme de couleur. Oh, Rendez-vous c'est sur pas vrai. place. Laissez-moi enfin. J'ai rien fait moi. À toutes les unités, visuel négatif sur le suspect. Début des recherches dans le voisinage immédiat. Faudrait faire dégager les boulagas de Tifo. Ça marche. Allez, c'est parti. J'arrive. Et là, je suis en colère du Bien coup. Tifo, je commence à être juste niveau matos. J'arrive. Tiens bon. Fais-moi voir ce que t'as. d'avant, j'espère que t'es content de ce que t'as acheté. Merci bien. Allez, là, le premier que je vois, je le tue, c'est bon. Allez, ça suffit. Il y a un moment, ça suffit. Non. Qui date le premier. Ok. Alors, attendez. Hein? Fonce au téléphone. Bah, c'est pas vrai, mais sérieux quoi. Ah oui, attendez. Cassandra m'a dit de vous appeler. J'ai besoin d'aide avec les téléphones. Ouais, elle m'a prévenu. Si t'as besoin de quelque chose, tu l'auras. Ça me fait plaisir d'aider. Suspect à pied. Agent, enquête. Les agents sur site affrontent le suspect. Vous êtes autorisés à employer la force. C'est pas vrai. Oh non, mais laissez-moi enfin. Dégâts restants, 0. Parlez. Unité présente. Parfait, Contact parfait. visuel avec le suspect. Faudrait faire dégager les boulagas de Tifo. Tout de suite. Allez, je pars d'ici, C'est mon véhicule maintenant, allez. Parfait. Mais enfin, c'est pas possible. Bon, maintenant qu'on a fini toutes les missions, donc on va faire celle-ci. Parle à Pablo Duarte. Pablo a de nouvelles informations sur ce qui se passe avec Pops Hollande. Allez, on y va. C'est parfait.
Oh, je suis fort. Mais qu'est-ce que je suis devenu fort en conduite, sérieux? C'est pas vrai. Ah. Non, franchement, sincèrement, je pense que c'est bizarre ce que je vais dire parce que c'est pas un jeu de conduite de base. Mais je crois que c'est l'un des jeux auxquels j'ai la meilleure conduite et que je préfère d'ailleurs. C'est le jeu avec la conduite partira pour Cuba que pour je le préfère. compte d'Hollande. Bien. Nickel. Peut-être pas le meilleur jeu de conduite, mais j'adore. C'est magique. En tout cas, ça change des deux premiers Mafia. Si vous continuez, tous les objectifs de trafic inachevés seront supprimés. Eh ben oui, c'est bon, on a fini de toute façon. Allez. Je sais pas comment tu t'es démerdé, mais t'as énervé les cocos et la mafia. Grâce à toi, Pops Hollande est sacrément dans la merde. Le meilleur coup fourré à faire, ce serait de taper dans son argent. Ouais. Il paraît que Frank Pagani a dit à Pops de radiner son cul à la gare de marchandises. Pops n'aura de repos que quand t'auras disparu. C'est un putain de dur à cuire. Un survivant. Merci pour l'avertissement, Pablo. Mais j'ai eu affaire à pire que Pops. Va me chercher ce suceur de coco d'Hollande. Avec grand plaisir, on y va. Affronter Walter Holland, alias Pops. Donc, c'est le deuxième homme de main du lieutenant. Donc, je rappelle que qu'un lieutenant a 2 hommes de main qui ont eux-mêmes 2 hommes de main chacun. Donc, ça fait 4, 5, 6, 7 personnes à tuer en tout. Donc, bah écoutez, c'est parti. Attendez, c'est bien ce que je dis. 1, 2, 4, 5, 6 et 7, oui, c'est ça. En comptant le lieutenant qu'on va éliminer, donc ça fait 7 ans. Allez, on y va, c'est parti, affronter Pops. Et donc ça devient personnel avec Pops à la gare de marchandises. Et après lui, on devra éliminer le lieutenant, je pense. Allez, c'est parti. Et ben voilà, parfait. Allez, j'arrive mon ami. Deux ici. Ok. Ton avis, je devrais inviter Alice du bureau à sortir? Alice Hollande? Tu te rappelles? D'accord. Ok. D'accord, d'accord. Ah non, mais je vais passer par là. Merde! Magnifique. Je suis désolé, on dirait que je suis en train de speedrun, mais pas du tout. C'est juste parce que j'aime bien aller vite et faire le travail proprement, donc... Même si les deux, même si tu pourrais aussi aller lentement et faire les choses proprement, mais bon, c'est comme ça que je fonctionne. Hein. Et puis je me mets dans la peau de Lincoln Clay qui est plutôt... plutôt rapide. Ah, je voulais pas sauter. Allez. Ah, il est là. D'accord, d'accord. Bah écoutez, pour une fois que tout se passe bien, franchement, on fait pas n'importe quoi, c'est cool. Enfin, je fais pas n'importe quoi. Alors, de ce que j'ai pu apprendre... Pas trop déplacé, Pops, mais on devrait pas bosser avec ces connards de coco. Leur pognon a la même couleur que celui de n'importe qui d'autre. Ça change rien au fait que Cuba ait été sur le point de nous atomiser le trou de balle. Écoute-moi bien, je peux pas blairer ces fils de pute, moi non plus. Mais si je devais bosser qu'avec des types que j'apprécie, je vivrais dans le caniveau. Occupe-toi de ces putains de nègres. Et voilà. Un chargeur suffit amplement. Allez, à plus, fiston. À plus.
Écoute-moi un peu, espèce de fils de pute! Bien sûr. Ah, ça j'aime pas. Voilà. Voilà. J'aime pas ce comportement, j'aime pas. Trafic de contrebande, pardon, sécurisé, trafic à l'OIT. Chaque colonel veut augmenter ses profits et vous offrira donc des faveurs telles que des améliorations d'armes, de véhicules, ainsi que des services via leur associé. De plus, assigner un trafic à un colonel augmentera sa loyauté envers vous. Alors, ce que je vais faire, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est très simple. Avant de prendre votre décision, vous pouvez voir les services et améliorations que... Ok, d'accord. Ok. Alors, d'après ce que j'ai pu comprendre, écoutez, c'est très simple. On a encore 3 lieutenants éliminés. Et on a que 3 associés. Vito, Thomas et... ou Thomas et Cassandra. Donc on a 3 lieutenants à éliminer. On a 3 capots à éliminer. Donc ça fait 6... Parce que je crois que Sal, il n'y a pas de quartier à donner pour Sal. C'est le boss, donc il n'y a pas de quartier. Donc on a 6 quartiers à donner donc à nos associés. Donc ça fait 2 par associé. Donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est très simple. Le premier, on va le donner à soit Cassandra, soit Thomas, soit Vito. Le deuxième, soit aux 2 autres. Et le dernier, à celui-là qui a pas de quartier. Et on fera ça pour les 3 capots aussi. Au moins, voilà, ils sont tous à 1, 2, 3, du coup, 4, 5. Ils sont tous à 3 quartiers chacun. Au moins, il n'y a pas de favoritisme, entre guillemets. Et ensuite, le reste, c'est à moi de le monter en travaillant avec eux. Voilà. Alors, du coup, de ce que j'ai pu comprendre, alors, par qui on va commencer à donner le quartier? C'est très simple. Thomas, zone policière bleue supprimée. Crime ignoré, 2 minutes. Ok. Ça me sert à rien parce que les 30 secondes sont suffisantes, largement. Conseillère top, trouve les ennemis, récolte les retours bonus. Ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant. Pour trouver les ennemis au lieu d'utiliser notre vision V, qui est pas assez puissante, malheureusement, on peut pas tous les voir. Et armurier, capacité de chargement augmentée. Ça peut être intéressant aussi, en fait. C'est ça le truc. Là, j'hésite entre les deux. On va dire d'abord Vito, ensuite on fera Cassandra, et ensuite on fera Monsieur Thomas. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc d'abord Vito, c'est parti. Alors trouve les ennemis, j'espère que c'est bien ce que je pense. Hein. Pour savoir où ils sont, dans quelle zone exacte et tout. Enfin, je sais pas si c'est ça. Hommes pour tenir Tickfo. Ok, mes hommes arrivent. Ils vont tout remettre en ordre comme il faut. Mais c'est pas une faveur que je t'accorde, j'attends quelque chose en retour. Souviens-toi, on est censé éliminer Marcano ensemble. Attends, je suis bien gentil déjà de te donner le quartier, enfin. Qu'est-ce que c'est que ça, Vito? Allez, donc Vito c'est fait, il restera donc Thomas et Cassandra. Attends, Thomas. Ceux qui pensent que Sammy Robinson était le cerveau des événements de Mardi Gras sont des crétins. Il était impliqué, mais l'idée ne venait pas de lui. Nous n'avons aucune preuve qui corrobore ce fait. On n'a pas retrouvé l'argent et Sammy ne s'est pas tiré une balle dans la nuque avant de se faire brûler dans son bar. Si on lui colle cette affaire sur le dos, c'est uniquement à cause de sa couleur. Allez, parfait. Eh ben écoutez, première mission finalement terminée. Alors attendez, pardon, il y a un petit souci. Ah non, c'est bien ça. J'allais dire, du coup on ne tue pas le fameux Frank Pagani. Et si, juste ici, donc on y va, c'est parti. Ça fait déjà 30 minutes, j'espère que ce sera la dernière mission, du coup pour tuer Frank Pagani. Alors, du coup, parfait, on y va, c'est parti. Alors, Pagani, la préparation, d'accord. Lincoln, content de te voir. J'en reviens pas de tout le matos qu'il y a ici. Pas étonnant qu'il se passe que dalle à River Rose. Ah oui, voilà, montrer la position des ennemis, c'est magnifique ça. Vous avez amélioré la conseillère, elle dispose désormais d'une top. À présent, vous pouvez voir tous les ennemis aux alentours grâce au repérage sans recourir à la mise sur écoute. Magnifique. De plus, lorsque vous l'appellerez, la conseillère collectera automatiquement les rétro-bonus disponibles. Parfait. Alors attendez, du coup, la préparation. Frank Pagani gère le gros de l'import-export de Marcano. En le tuant, on va trancher. Donc oui, d'accord, c'est bien la dernière mission. C'est parti, on y va. Allez.
J'arrive mon petit Pagani, j'arrive, fais attention à toi. C'est parti. Bordel, faut être patrouille heurtée par un véhicule suspect. Poursuite engagée. Mais j'ai pas fait exprès, j'ai pas fait exprès. À toutes les unités des environs. Le suspect affronte les unités présentes. À toutes les unités. J'ai besoin d'aide pour échapper aux flics de Tifo. Ça marche. J'ai pas fait exprès, désolé. Allez. Le fameux camion de Donovan, avec la petite antenne au-dessus, magnifique. Alors du coup... Ah pardon, c'est juste ici. Allez, c'est parti. J'ai intercepté un appel entre monsieur Frank Pagani et Tommy Marcano. La première voix que tu vas entendre, c'est Frank. Comment ça, c'est fini? Il a débarqué et tué tout le monde. Putain, c'est une boucherie sans nom. J'avais jamais vu ça si énervé. Il faut que tu reviennes ici sans perdre une minute. Allez, énervé? Et moi alors? Hein? Je me crève le cul ici, et maintenant je dois gérer toute cette merde? Je t'ai dit que je m'occupais de toi et c'est ce que je vais faire. Dès que tu seras rentré et que les choses se seront calmées, j'arrangerai ça. Ouais, bah t'as plutôt intérêt. Le bateau va lever l'ancre dans quelques minutes. J'ai encore 2 ou 3 détails à régler. Mais je reviens aussi vite que je peux. J'ai vérifié le trafic maritime. Le Tanager devrait accoster d'un moment à l'autre. Frank est une putain d'anguille. Alors je sais pas du tout où il va aller quand il arrivera en ville. Mais sa voiture est sur le Tanager. Et de ce que j'en sais, il adore cette bagnole. Donc si j'arrive à monter à bord et à placer ce machin, je pourrais le suivre à la trace partout où il va. On a utilisé le même modèle contre les soviets. Il a un mécanisme au mercure. Dès que tu vois le signal, t'as plus qu'à le suivre. Dès que j'aurai mis ça sur sa voiture, j'irai détruire le reste de son quartier. Il faut pas laisser un travail inachevé. Je suis sûr que Frank appréciera cette attention. Ah, d'accord, donc en fait il y a plusieurs missions. D'accord. D'après les gardes de côte, le Teenager vient d'arriver au port. Bah écoutez, c'est pas très grave. Ça va faire un espèce de gros épisode quand même, mais on fera pas trop la même erreur, parce qu'après c'est un peu trop long pour vous, je pense. Donc à partir de maintenant, il y aura 3 épisodes du coup par lieutenant. Sinon c'est un petit peu trop long, je pense. Allez, donc c'est pas très grave. Allez au Teenager du coup, Tanager. D'après les gardes de côte, le Tanager vient d'arriver au port. Allez, c'est parti. Et voilà, parfait. Ok. Allez, dégage. Je les ai tous du coup. Magnifique. Allez. On va passer par là, je crois, non? C'est ouais, super. La fille a attrapé une salle. Je sais pas ce qui trafique ici. Y a rien là-dedans qui soit commode à décharger. Et les bagnoles? Je connais quelqu'un pour les refourguer. Il prend 15% de commission. Merde. Allez, au Ces Teenager. gorilles, ils doivent bien dormir de temps en temps. Quand ils seront au plumard, nous, on agira. Ça va, mec? J'écoutais même pas.
interdit d'organiser une fête. Mais à la con, compris? Appelez un médecin, on est un blessé. Allez, on a du boulot. J'en ai repéré un. C'était chaud là. Ok. Attendez, il y en a juste un ici que je vais éliminer. Au moins on est tranquille. Allez. Et tu m'embêteras plus. Super. Magnifique. Bon, du coup, excusez-moi, on peut continuer. Alors. Ok. Ok. Vous êtes pas très malin, vous. Super, on y va. Allez, nickel. On fait attention. Avec un putain de plaisir. Allez, vite, on se dépêche. On fait ça. Hop. C'est passé quoi avec ce magasin? J'abandonne pas aussi facile. Allez, magnifique. Vite, on y va. Comment il s'est échappé de là? Demande s'il est par là. Bon, ben pas. Waouh. Hé, c'est qui ce mec? Je me mets à couvert. Je quitte. Oh voilà. Tu es un... Tu vas clouer sur place. Il y a un molotov. Je vais l'exploser. Il a encore tué quelqu'un. Il reste plus rien de toi dans ton cercueil. On a des comptes à régler maintenant. Quelqu'un d'autre. Non, c'est pas possible. Il descend toute l'équipe. Allez, parfait. Bon, bah du coup, échappez-vous. D'accord, d'accord. On y va. Alors, du coup, le prochain... Enfin non, du coup, je sais pas où je dois aller après. Au revoir. C'est parti. Alors du coup, prochaine mission, bah, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas du coup. Alors qu'est-ce que je dois faire du coup? Non. Bah attendez. Bah, écoutez, je ne sais pas du tout. Cible. Oui, bah j'attends fin de la mission du coup. Ouais, bah je sais pas. Bah écoutez, on attend un petit peu, mais... Bon, bah je sais pas trop comment ça se fait, du coup. Ouais, je sais pas. Bon, écoutez. Je vais attendre un petit peu. Je vais faire peut-être du coup une coupure. Je vais attendre un petit peu, histoire de voir si la mission vient ou si ça fait exprès qu'il faut du coup en démarrer une autre. Je sais pas. Je vous tiens au courant donc d'ici quelques minutes, et si c'est pas la fin, il n'y a toujours pas la mission, ben on se retrouve pour le prochain épisode. Donc du coup à tout de suite, c'est parti. Alors écoutez, regardez ce que j'ai trouvé. En fait, j'ai pas encore débloqué la nouvelle mission, pourtant j'ai regardé sur certaines vidéos de gens qui faisaient aussi Mafia 3, donc ça date de pas mal d'années déjà. Et en fait, de ce que j'ai vu, eux, dès qu'ils ont fini justement d'aller donc au teenager et de faire, de placer l'espèce de mise à écoute, enfin je sais pas, une espèce d'appareil sous la voiture, ils ont direct, dès qu'ils sont partis du coup de l'endroit, dès qu'ils ont quitté l'endroit, ils ont directement une mission qui se débloque, donc on doit aller parler à Donovan. Or, bah moi j'ai pas la mission qui se débloque, et de ce que j'ai pu comprendre, c'est parce qu'en fait il faut un petit peu augmenter ça.
Voilà, donc en fait il faut... ouais, en fait c'est ça. Il faut juste finir les 2 petits objectifs. Bah écoutez, c'est ce qu'on va faire dans cet épisode. Donc du coup, par contre, je pense que je vais faire pas mal de cuts, mais juste au moment où justement je trouve les voleurs de voitures et où je détruis les voitures dissimulées. Je pense que ça va me prendre pas mal de temps de tout trouver, donc voilà. C'est peut-être pour ça que je vais faire pas mal de cuts. Mais bon, c'est parti. Ou même peut-être que je vais pas en faire du tout. Si jamais je vois que je mets trop de temps à les trouver, je vais faire des cuts. Autrement, on fait tout ensemble direct. Allez, c'est parti. Donc je pense qu'il faut juste rouler et attendre de trouver des gens, quoi. Je pense que c'est ça. Là, regardez, par exemple ici il y a un véhicule dissimulé, vous voyez-vous. Donc je pense que ça fait partie de cette mission, regardez. Détruire les voitures dissimulées. Je pense que c'est cet objectif là, donc je crois que c'est ça, je suis pas sûr à fond. Mais je pense que c'est ça, donc écoutez, on va quand même le faire au cas où. Chopez-le! Fais-le dégager, bordel de merde! Viens affronter. Allez, parfait. Il me faudrait du ravitaillement ici à Tickfo. Attends-moi dehors. Alors je crois que c'est ça, hein, du coup. Merci l'ami, super. Tout ce que tu vois, Ethan, le dis. Alors du coup, on va essayer de, hop, recharger ça, nickel. Et au niveau équipement, voilà. Déterminé. C'est quoi? Yes, super. Est-ce que ça marche? Je crois que oui, non? Oh, Seigneur, je t'en prie pas comme Super. Yes, nickel. Donc ça c'était pour le vol de voiture et donc on doit parler à donc à Gina Kowalski. Alors je suis désolé, mais moi je comprends pas trop l'émission, ça part un petit peu en n'importe quoi. Enfin, je dirais, je dois aller à droite, à gauche, c'est un petit peu compliqué de comprendre ça. Ça serait peut-être le seul bémol avec Mafia 3, c'est qu'il y a pas mal de missions affichées, pas mal de petits trucs, c'est un petit peu complexe. Il n'y a pas vraiment une espèce de ligne droite à suivre, c'est dommage. Quoique dans un sens c'est pas mal non plus, donc bon. Allez. Alors. D'accord. Le rapport avec Cuba. Ah oui, donc ça c'est par rapport à Frank Paganini. Oui, donc il faut bien finalement tout continuer, d'accord. Bah écoutez, c'est parti. On va voir Gina tout de suite. C'est parti, c'est parti. Ok. Allez, c'est parti. Alors. Junior a l'air d'être bien dans la merde, pas vrai? Oui, bah écoutez, oui, dans tous les cas, oui. Allez, c'est bon. Vous savez quoi? Il paraît que t'as énervé ce petit toxico Junior? J'en attendais pas moins. Un vieil ami qui laisse traîner l'oreille à la station Bestoy dit que Junior est arrivé avec ses gros sabots, a pourri la vie à tout le monde, et a affirmé ne pas vouloir partir avant que les choses rentrent dans l'ordre. J'aurais jamais cru voir Junior aussi motivé. Forcément, quand tu dois payer Sal Marcano, ça motive à se bouger le cul. Y a ça et le speed qu'il s'envoie. Quand tu lui casseras la gueule, dis-lui qu'il aurait pas dû faire chier Gina Kowalski. On se voit plus tard, Gina. Junior n'est qu'une petite merde sournoise à nettoyer. Ok. Occupe-toi de lui. Ah, d'accord, j'ai compris. C'est bon, j'ai compris un peu comment ça fonctionne le système de lieutenant. Enfin, des nouveaux lieutenants, du coup, d'accord. En fait, je dois d'abord, du coup, tuer Jack Holland, et ensuite, regardez, je crois que là, voilà, tout est fait. D'accord. Et ensuite, du coup, je vais
devoir tuer finalement le boss, donc enfin le boss, le lieutenant, enfin monsieur Franck peut gagner, donc d'abord je dois faire ça. Et ben finalement l'épisode va être très très long, je suis désolé, hein, je savais pas du tout comment ça marchait, pardonnez-moi. Un petit peu compliqué aussi de comprendre. Bon au pire ça sera un épisode d'1h30 je pense, hein. Je crois que ça va être un petit peu long quoi, donc c'est pas très grave non plus, hein, c'est pas très grave. Allez, c'est parti. Affronter Jack Holland, ok. Bah non, on va en faire quand même. Bah c'est pas vrai ça. Bon. Ok, donc toi t'es là. Ok, allez, prochain, j'ai pas le temps là. Mais j'y connais rien en vol de voiture, moi. Le meilleur voleur de tir de Junior. Quoi? Ok. D'accord, d'accord. Ah non, il y a vraiment pas de porte ici. D'accord, d'accord. Là, on va passer par là, c'est pas très grave. Hop. On a besoin d'un médecin. Fais attention. Allez, 1, 2, 3. Ok. Il est là. Me faut un couvert. 1, 2, 3. Je tire. Abattez-le maintenant. Chargeur est vide. Ratatiné, merdeux. Allez, 1, 2, 3. Je peux pas le tuer à travers ça, mais c'est pas normal. 1, 2 et 3. Allez. Alors toi, fiston. Ouh. Où t'as mis tes couilles, ma choute? Non, fallait parler de Gina, mais non, dommage. Bon, bah c'est pas très grave. Allez, super. Ah non, c'est même pas par district en fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Par district, il y a 2 trafics. Oui, c'est vrai, j'avais oublié, d'accord. Bah écoutez, pour celui-là, du coup, ça sera pour Mademoiselle Cassandra, parce que la capacité de chargement augmentée, ça m'intéresse. Allez. Entrée. Si tu veux qu'on garde la main, il faut à bord. Je vais avoir besoin d'hommes à toi. D'accord. Et si tu demandes à mes hommes de s'engager auprès de toi, il faut que ce soit donnant-donnant. Rappelle-toi notre but réel à tous les deux. L'enquête sur le cambriolage a cafouillé dès le départ. La police locale a fait son possible pour nous écarter, mais il y avait encore pire. Quelqu'un s'est introduit dans nos bureaux pour voler non seulement tous nos dossiers, mais aussi nos équipements de surveillance. Donovan. Oui, c'est Donovan, il n'y a pas débat. Regardez par là.
Sur une de ces caisses, Allez, on y va du coup. Alors en fait, j'ai compris. Voilà, c'est ça la mission que je voyais que les gens sur la vidéo YouTube l'a débloqué. C'est cette mission. Alors c'est très simple. Je crois que j'ai compris en fait l'erreur que j'ai fait depuis le début. D'ailleurs, je savais pas que ça se passait comme ça malheureusement, mais en fait c'est, il faut que je prenne l'habitude d'à chaque fois appuyer sur P pour voir les objectifs en cours. C'est pour ça qu'en fait je suis allé un petit peu de travers dans cet épisode. Ça ne se reproduira plus, vous en faites pas. Je ferai attention maintenant. C'est pas très grave. On va dire qu'on était sur la ligne droite, on a dérapé, mais on est revenu sur la ligne et donc maintenant on reprend. Donc cette fois-ci, on est bien sur Frank Pagani. Et je crois que c'est la dernière ou l'avant-dernière, mais je crois que c'est la dernière mission, si j'ai bien vu sur YouTube. Je n'ai pas vu la mission, j'ai juste vu le nom de la mission affiché, et c'était vers la fin de la vidéo, donc je pense que c'est la dernière. Le rapport avec Cuba, donc, Pagani, la neutralisation. Frank Pagani gère le gros de l'import-export de Marcano en le tuant. Oui, Donovan n'en sait plus sur l'emplacement de Pagani, grâce à ce qu'on a mis sous la voiture, je pense. On y va. Et encore une fois, désolé parce que c'est vrai que j'ai oublié d'appuyer sur P de temps en temps. Ça fait qu'on s'est un petit peu, voilà, emmêlé, on va dire. Mais ça ne se reproduira plus. Alors du coup, ok, attention. Ah, excusez-moi. Allez, attention. On y est, super, Donovan. J'ai reçu un signal du mouchard que t'as posé sur la bagnole de Frank Pagani. Ce qui veut dire qu'il est de retour en ville. Je parie qu'il demande qu'à faire ta connaissance. J'en doute pas. Le signal est net. Tu peux te servir du traceur que je t'ai donné pour remonter jusqu'à la source. On se voit plus tard. Et voilà, ça y est, dernière mission, on y est. Atteignez la voiture de Pagani. Ah d'accord, c'est carrément un traceur du coup, donc c'est à moi de le suivre. Plus le bruit est fort, plus je suis proche du coup, je crois. Donc franchement, j'aurais dit que c'est soit vers ici, soit vers ici. Mais je doute que ça soit vers là. Pour l'instant, le bruit est plutôt nul. Il est plutôt proche des zéros, donc... Toujours plutôt nul comme bruit. Je crois qu'il augmente là. Non, il ralentit. Donc je dirais qu'il est vers ici. C'est ça. Je dirais qu'il est pile ici, dans le souterrain. Je dirais que c'est même lui là. Je t'ai trouvé, fiston. Mais oui. Avant, on roulait pour Marcano, c'était ici, pour la je crois vie. Mon père, mes oncles, bien sûr, ils ont dû cartonner. Ouais. Allez. Quoi? Viens affronter quelqu'un de ta taille. Tu vas crever dans le mur. Oh bordel. Oh bordel. Enfoiré de sale. C'est de sa faute à lui, il s'est Vous voyez bien que tout est scripté parce que je lui ai mis 8 balles dans la tête quand même. Hein. Mais bon, allez c'est parti. la tête dans le cul. Monsieur Pagani, vous ne devriez pas parler de Monsieur Marcano comme ça. Fiston, mon père a braqué des banques pendant 20 ans. Il m'a appris 2 trucs. Allez. Jamais tu balances et tu restes loyal. Mais c'est la loyauté qui va avoir notre peau au final. La faute à ce type-là juste derrière nous. Ce que vous dites, c'est que je devrais pas vous êtes loyal, hein? Bien sûr que tu me restes loyal. C'est pas moi le problème.
Désolé, fiston. Je vous ai jamais rien fait. J'ai vu des trucs intéressants là-dedans. De la fausse monnaie, une presse. Mais ce que j'ai pas encore compris, c'est le rapport avec Cuba. Pitié, je suis salement amoché. Il me faut un médecin. J'ai une femme et 3 filles. Tu veux un médecin? Alors tu ferais mieux de me dire un truc qui m'intéresse. Écoute, ce que t'as vu, tout ça, c'était l'idée de Sal. Mais les billets valaient pas un clou. Je lui ai amené un gars qui s'appelle Alvarez. C'est un faussaire qui bosse pour Castro. Donner les fausses plaques. Les plaques? Je croyais que tu savais, vu que t'as participé au casse. Cano voulait les plaques de la réserve fédérale. Comment se trouve Alvarez? Un des gars de Tommy est venu le chercher. Il y a 10-15 minutes avant que tu débarques Où ici. est-ce qu'ils l'ont emmené? Où ça? Allez! Mais petite fille... Non. Non! Merde! Ah, lui, il m'a fait de la peine, sérieux. Ah non, lui, il m'a vraiment fait de la peine pour le coup. C'est pas comme les autres. Ah non. Ah ouais, je pense que lui, j'aurais eu le choix, je l'aurais pas tué. J'ai passé 48 ans de ma vie à poursuivre Lincoln Clay parce que c'est un criminel. Ce qui lui est arrivé est terrible, mais... Vous savez... Je pense que... Quand Sammy Ellis et Danny Burke ont été tués, on a découvert la vraie personnalité de Lincoln Clay. C'est un monstre. Je pense que là, l'ancien, je pense que je l'aurais pas tué, moi. Si j'aurais eu le choix, je l'aurais pas tué, je pense. Parce que c'est... bon. En soi, il nous a... Enfin, directement rien fait, finalement. Ah, ça y est, le 4e lieutenant, fini. Pauvre Frank, c'est quand même quelqu'un de bon, finalement. Ah, te voilà. J'ai hâte de voir où ça Enfin va non, mais bon. tourner, tout ça. Ça, c'est la toute première étape pour faire tomber Marcano et s'emparer de la ville. J'écouterai tout ce que vous aurez à dire, mais au final, c'est moi qui déciderai qui prendra les rênes d'un quartier. Bon, écoute, Lincoln. Tu peux prendre toutes les décisions qui te chantent. Mais répartir les opérations d'un quartier entre mes hommes et les leurs, ça, pas question. Ce quartier est pour moi. Le reste, c'est ton problème. Putain, mais ferme ta gueule, mes types sont pas en train de picoler avec leurs potes ou de préparer une guerre interraciale. Ils ramènent du fric. Pour toi. C'est tout ce qui compte. Alors oublie ton délire hippie et mettons-nous au travail. C'est pas trop tard pour changer d'avis. Je peux gérer les 2 trafics et ça t'épargnerait les emmerdes que ces 2-là pourraient te causer. Qu'est-ce que c'est que ça, sérieux? La Réunion? Vous avez déjà attribué les trafics de ce quartier, mais là, vous devez assigner ce quartier à l'un de vos colonels et les paris sont ouverts. Les trafics seront réattribués au nouveau colonel du quartier. Ah ouais, d'accord. Donc maintenant, on n'est plus sur des petits districts, enfin, on n'est plus sur des trafics de contrebande, etc. Donc attribués à nos associés, à nos colonels, finalement. Mais là, c'est carrément tout un district. D'accord. En attribuant un quartier à l'un de vos colonels, non seulement vous obtiendrez davantage de faveurs, mais cela fera aussi augmenter leur loyauté. D'accord. Les colonels peuvent vous en vouloir si vous ne leur donnez pas un quartier, ce qui pourrait avoir des conséquences plus tard. Mais si vous voulez vraiment tirer profit de vos colonels, il va falloir être ferme. Ok, donc il peut y avoir de la trahison. Oh bordel, c'est cool ça. Oh, super. Tu m'agites sous le nez la promesse d'un territoire et ensuite tu reviens dessus. Notre petit arrangement là, il risque de pas durer. Donc si jamais je prends Cassandra, je perds de Vito. Faut envisager toutes les hypothèses. Ah, en fait, je perds 100 000 dans tous les cas. On a du chemin à faire. Réfléchis bien à ce que tu vas faire. Ah, donc là, je perds des 2, carrément. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Lincoln? Tu sais que je serai à la hauteur. Je fais amende honorable, là. C'est quand même pas rien. Oh, c'est compliqué, sérieux. Attendez, mais je les avais montés à 100. C'est facile, crois-moi, je le sais. Toi et moi, on a un arrangement, pas vrai?
Alors, chef, qu'est-ce qu'on fait? Donc lui va m'apporter un boost vigueur et guérison, courez, nagez plus longtemps et recouvrez plus vite votre santé. Tu feras le bon choix, Lincoln, j'en suis certain. Vas-y, fonce. Ah, bon. Ouais. Bah écoutez, c'est compliqué, sérieux, c'est compliqué. Pas Burke, déjà c'est pas Burke parce qu'il peut me baisser Cassandra et Vito, les deux, c'est juste énorme, ça sera vraiment le coup de grâce, donc je peux surtout pas prendre Burke, c'est pas possible pour l'instant. Donc là c'est soit Cassandra, soit Vito. Enfin, soit Cassandra, soit Vito là-bas. Donc là j'ai le boost, ouais, ça peut être pas mal, sérieux. Laisse pas un petit blanc te mettre la pression, prends ton temps. J'aurais dit Vito, parce que Vito il peut m'apporter un truc, tandis que Cassandra peut rien m'apporter là. Tandis que Vito, c'est pas oui. toujours facile, crois-moi, je le sais. Et dans tous les cas, Cassandra ou Vito, je perds 100 000. Et ce qui est bien, c'est que pour Burke, dans les deux cas, ça change pas. Donc, d'après mes calculs, d'après ce que je... Enfin, aucun calcul, mais vous m'avez compris, c'est largement mieux de prendre Vito pour ce premier quartier. Parce que d'autant plus que... parce qu'en fait, Burke, déjà, c'est impossible parce qu'il me fait perdre Cassandra et Vito. 100 000 les deux, donc 200 000 en tout, c'est énorme. Énorme. Deuxième option, Vito, lui, il me fait gagner quelque chose. Ça, c'est important. Tandis que Cassandra, elle, ne m'apporte rien du tout. Laisse pas un petit blanc te mettre la pression. Prends ton temps. Et Cassandra me fait perdre 100 000 et Vito aussi 100 000. C'est pas toujours facile, crois-moi, je le sais. Donc Vito, meilleure option. J'ai besoin de Vito pour gérer ce territoire. Eh ben, c'est Voilà. pas trop tôt. Je savais que t'avais la tête sur les épaules. Mes hommes font ce que je leur dis de faire. C'est une question de loyauté. Mais un coup de pute comme celui-là, c'est mauvais pour moi. Et au final, c'est mauvais pour toi. Eh ben, moi, je vais attendre dans mon coin qu'il y en ait un de vous qui se plante. Je dis ça comme ça, hein. On s'est tout dit. Je vous contacte si j'ai besoin de vous. Bon, Burke, il est tellement bourré que il s'en fout du coup, c'est pour ça que ça baisse pas à 100 000. Écoute, je t'ai donné des noms et si je te paye, c'est pour que tu me les retrouves. Alors m'emmerde pas avec tes conneries. Ouais, ok, ouais. Allez, fais-le, c'est tout. Oh, putain, il y a des fois où je me dis que je ferais mieux de faire les choses moi-même. Tout va bien? Cette nuit-là, Samy était si content. Je l'avais jamais vu aussi heureux. Ce fric était censé nous permettre à tous d'échapper à Marcano. Ça le fait. Putain, mais qu'est-ce que Frank t'a raconté? Marcano nous a envoyé braquer la réserve pour qu'il puisse récupérer les plaques à billets. Georgie a dû les prendre pendant le casse. J'aurais dû faire plus attention. On a déjà eu cette conversation. Rien de tout ça n'est ta faute. Bien sûr que si. Sal est un cancer. Une sangsue. Il a toujours eu l'intention de tous vous baiser. Merde, regarde ce qu'il a fait à Vito. Il a tué ta famille. Et la seule façon de remettre les compteurs à zéro, c'est de buter tous les enfoirés qui ont un lien avec ce fils de pute. Donne-moi un peu de ce bourbon. D'après Pagani, Marcano peut pas imprimer les billets lui-même. Alors il a fait venir un faussaire cubain du nom d'Alvarez. Qu'est-ce qu'on sait de South Towns? Tommy Marcano, c'est pas le genre de gars à chier là où il mange. Alors il fait des petits trafics. Il a un club de paris sportif et un entrepôt où il stocke sa contrebande. Tommy doit se douter que je vais venir pour Alvarez. Alors il va sûrement le planquer dans un de ces endroits ou juste à côté. D'une façon ou d'une autre, je vais lui mettre la main dessus. Il est hors de question que je laisse Marcano imprimer un seul billet avec ses plaques. Allez, parfait. Bon, eh ben c'est un petit peu compliqué là, on a pas mal de choses donc qu'on a débloquées en plus du coup, je crois, non? Non? Non, bah c'est bon. P, cette fois-ci je fais pas la même erreur. Alors P du coup, que dans Principal pour l'instant. Ok, Vito, Cassandra, d'accord. Bon, eh ben écoutez, ouais, super. Ah! Le père James s'inquiète pour vous. Il a peur que vous perdiez en chemin. Allez le rassurer. On ira voir le père James. On ira le voir, bien sûr. Ah bah écoutez, pour l'instant, fin
fin de cette première mission, donc de ce premier lieutenant finalement. Et oui, ça y est, Frank Pagani, enfin de ce 4e lieutenant, mais de ce premier des 3e, enfin des 3 restants. Ça fait qu'il reste que 2 lieutenants maintenant. Une femme, je crois, vue comme ça, et un homme avec un chapeau et une cigarette. J'arrive à voir, je crois. Alors, du coup, ça va changer. Finalement, de ce que j'ai pu comprendre, donc la réunion, ça peut baisser. En fait, ça peut baisser la loyauté de nos chers amis. Ce qui fait que c'est très mauvais. Très mauvais même pour nos business. Alors, c'est très simple. Regardez ce qu'on va faire. Dans un premier lieu, très simplement, on va aller... donc 50-50. Ici, je peux rien faire pour l'instant. Non. On va faire... Donc déjà, le prochain épisode, ça c'est un épisode sur le let's play secondaire obligatoirement. Et donc, on va s'occuper de Vito en premier. Donc, on a 2 missions à faire avec Vito. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Découvrir l'histoire que Vito a besoin d'enterrer pour garder la tête haute. Vito a besoin d'aide pour une affaire en cours. Allez voir ce que vous pouvez faire pour lui. Et donc, voler le semi-remorque. Et donc, ça, c'est oui. D'accord. J'ai compris. Voilà. Donc, écoutez, on se dit à très vite donc, pour le deuxième épisode, enfin le prochain épisode, pardon, sur le let's play secondaire. Donc, ce sera l'épisode 4 dans lequel on va reprendre le let's play du coup. Donc, ça sera avec Vito. Du coup, ça sera avec Vito. On va faire le max possible dans l'épisode, je pense. Le prochain, ça sera encore sur le secondaire. Et le prochain, encore, ça sera donc sur le secondaire encore une fois. Le but, actuellement, c'est d'avant de reprendre l'émission principale, d'avoir Cassandra. En gros, très simple, en fait, d'avoir... Regardez, juste ici. Dans les missions optionnelles, plus de Cassandra, plus de Burke et plus de Vito. Voilà, faut plus qu'il y ait de... Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 missions qu'on va faire avant de reprendre le let's play principal. Voilà. Et bien écoutez, sur ce c'est Atlas, je vous fais très gros bisous, très bon épisode, encore une fois, désolé de m'être un petit peu perdu, c'est un petit peu compliqué, je suis pas habitué à ce genre de jeu comme ça où il y a plein de petites missions, etc. Encore une fois c'est Atlas, je vous fais très gros bisous, bye.